Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce jeudi 14 mars, nouvelle édition consacrée à l'emploi. C'est une journée spéciale entièrement consacrée à l'emploi, aux opportunités de recrutement, d'embauche, à la formation et également dans nos éditions tous les quarts d'heure, nous consacrons tous nos moyens à l'emploi régional. Et on va démarrer d'abord avec une bonne nouvelle tout de même pour l'emploi des cadres. L'APEC, l'association professionnelle pour l'emploi des cadres, a publié ses chiffres 2018 et ses prévisions 2019. Cette année, près de 17 000 cadres devraient être recrutés dans les Hauts-de-France, un chiffre en progression par rapport à l'an dernier. Concernant les profils, les secteurs privilégiés, l'informatique et le commercial continuent d'être recherchés. Les cadres ayant de 6 à 10 ans d'expérience sont très appréciés, les jeunes aussi. C'est plus difficile en revanche pour les cadres seniors avec plus de 20 ans d'expérience. Grâce à ce volume de recrutement prévu, les Hauts-de-France restent quand même la troisième région de France la plus pourvoyeuse d'emplois de cadres. Explication au micro de Lucille Berthe Constant. Alors, les intentions de recrutement des entreprises se portent plus particulièrement sur les cadres qui ont 1 à 10 ans d'expérience, plus de 50% de leurs intentions de recrutement. Mais les jeunes diplômés sont aussi très recherchés. D'ailleurs, ils ont représenté en 2018 27% des recrutements de cadres dans les Hauts-de-France. Et les intentions des entreprises sont au-delà pour les jeunes diplômés de 20% d'intention de recrutement. Donc positif aussi pour les débutants. Un peu moins favorable, il faut l'avouer, pour les cadres qui ont plus de 20 ans d'expérience. L'APEC a donc publié ses prévisions pour l'année 2019, mais qu'en est-il dans le détail? Explication. Les prévisions sont encore à la hausse. On pourrait atteindre plus de 17 000 recrutements de cadres en 2019. On observe toutefois un léger tassement et surtout une grande différence entre les deux territoires que sont le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Le Nord-Pas-de-Calais étant beaucoup mieux orienté que la Picardie. Il y a un effet de la métropole lilloise qui porte un dynamisme et une concentration de l'emploi cadre dans les Hauts-de-France. Et puis une industrie qui se porte plutôt bien et qui a des intentions de recrutement assez fortes et plus particulièrement dans le Nord. Adéco Médical, société spécialisée dans le recrutement de professionnels de santé, va embaucher cette année 190 personnes dans les Hauts-de-France. Infirmiers, aides-soignants, tous les profils sont concernés, tout type de contrat, CDI, CDD ou intérim. L'agence cherche à répondre à une situation de pénurie, anticiper la période estivale pour pallier les départs en vacances. Toutes les infos sur adeco.fr/médical et au micro d'Idil Gunay. Alors les profils d'établissement pour lesquels on recrute sont nombreux. On recrute pour les hôpitaux, les cliniques bien sûr, les maisons de retraite, mais aussi pour les établissements plus spécialisés sur le handicap ou les établissements de rééducation. Sur les 190 postes qui sont à pourvoir sur les Hauts-de-France, on a 2 tiers de ces postes-là qui sont des métiers d'aide-soignants et d'infirmiers diplômés d'État. Ce sont les 2 métiers qu'on recrute le plus, mais on recrute aussi sur des métiers plus spécialisés, comme les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes, les kinés et les médecins dont on manque aussi spécifiquement. Ça répond à un réel besoin. Le premier, c'est pour une bonne raison, c'est qu'on vit de plus en plus vieux et en meilleure santé. Donc on a besoin de plus en plus de soignants pour nous accompagner, pour prendre soin de nous. Et c'est une bonne nouvelle. Et puis aussi pour faire face aux congés, aux remplacements et aux absences imprévues. Voilà le rôle que va être le nôtre dans les périodes qui vont venir. Et on se prépare aussi à la période la plus forte de notre activité, que sont les mois d'été, où les soignants prennent des congés, mais où ici faire face aux absences imprévues. Alors il y a 2 choses qu'on peut faire. La première chose, c'est de regarder les vlogs que l'on a pu faire pour permettre à des personnes qui aimeraient s'orienter vers ces métiers-là de comprendre ce qu'est le métier d'aide-soignant, ce qu'est le métier d'infirmier ou d'infirmier de bloc opératoire. On a demandé à des professionnels qui exercent ce métier de répondre à des questions et de présenter leur métier. Ça permettra à des personnes qui s'intéressent à ces métiers d'en savoir un peu plus. Et puis, on est là à leur disposition avec notre équipe qui est basée rue des Jardins à Lille pour les accueillir, les rencontrer, comprendre ce qu'est leur projet professionnel et les accompagner tout au long de leur carrière. Ils peuvent également retrouver l'ensemble des offres d'emploi sur le site adecomédical.fr. Ils retrouveront l'ensemble des offres d'emploi sur les Hauts-de-France, mais aussi partout en France. Dans quelques jours, du 16 au 23 mars, c'est la semaine nationale de l'artisanat, l'occasion de mettre en avant le savoir-faire des artisans avec des opérations portes ouvertes, des rencontres, des visites d'entreprises organisées partout dans la région. L'artisanat, c'est un secteur qui recrute et qui attire de plus en plus. Certains salariés n'hésitent plus d'ailleurs à se lancer via une reconversion professionnelle. Exemple avec Loïc Cavrois, artisan, boulanger-pâtissier installé dans la métropole lilloise. Un parcours mis en lumière par Idil Gunay.
Il y a 4 ans, après avoir passé 30 ans à la tête d'agences d'intérim, Loïc plaque tout pour devenir boulanger-pâtissier. À l'époque, il a 50 ans, il intègre alors l'Institut national de la boulangerie à Rouen et passe 2 CAP, l'un en boulangerie, l'autre en pâtisserie. Sans hésiter, ce père de famille est donc retourné sur les bancs de l'école. Le petit côté étudiant, pensionnaire à Rouen, c'est un petit peu... Bon, je me suis retrouvé avec des gens plutôt plus jeunes que moi, mais bon, il y a pas mal de gens d'ailleurs qui venaient du monde entier, hein, puisque c'est une école qui attire beaucoup d'Asiatiques aussi. Donc je me suis retrouvé confronté à des cultures différentes, à des gens différents. C'était très sympa. L'école était d'un bon niveau, ce qui m'a permis de me former correctement pour appréhender ce métier. Mais non, l'école c'est sympa. Moi j'ai appris plein de trucs et j'en suis très content. Ses diplômes de boulanger-pâtissier en poche, Loïc rachète ce commerce créé en 1800 et il reprend toute l'équipe, au total une vingtaine de salariés. Cette reconversion professionnelle aura permis à cet amoureux du fait maison de s'épanouir dans le domaine de l'artisanat, un secteur longtemps dévalorisé selon ce chef d'entreprise. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui ont même fait d'autres études avant, plus valorisantes pour l'ego, ont fait le choix maintenant d'aller vers ces métiers. J'ai ici eu des apprentis qui avaient fait une première année de médecine et qui se sont dit non, c'est pas ça que je veux faire. J'ai des gens qui ont bac à bac plus 2 et qui ont repris un CAP derrière en apprentissage et qui sont des gens passionnants et qui arrivent avec une vision des choses très différente de ce qu'on a pu avoir d'enfants qu'on avait poussés à faire ça parce que, soi-disant, ils étaient incapables de faire autre chose. La passion, c'est désormais le quotidien de cet épicurien qui a réussi, comme il le dit lui-même, à allier l'utile à l'agréable. D'autres informations, emploi, recrutement et formation aujourd'hui tout au long de la journée dans nos prochaines éditions. C'est la journée édition spéciale emploi sur votre chaîne d'information régionale. Merci de votre fidélité.